Stéphane Trossel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Oh, ils auront lieu ces jeux, on croise les doigts, mais tout va bien se passer cette année. On va en parler, mais parlons d'abord de la grande rencontre sportive qui a eu lieu hier dans votre ville avec le sommet politique, les rencontres de Saint-Denis. Vous avez cité un poète, résistant, philosophe qui a enseigné dans votre département, Jean Marcenac. Vous avez dit Saint-Denis, c'est la cité du roi mort et du peuple vivant. Le roi mort, c'est Macron ? En tout cas, c'était effectivement, c'était drôle comme de choisir ce symbole dans cette ville dont effectivement le poète Jean Marcenac rappelle que c'est donc la cité des rois morts et du peuple vivant. Et finalement, compte tenu de ce qui s'est passé hier soir, on a un peu l'impression que c'était un exercice de pure forme dont en plein milieu de la nuit, comme ça, au petit matin, il n'est toujours rien sorti de concret. Ils ont quand même discuté tous ensemble. Ça, c'était pas acquis. Oui, enfin, RN et les filles compris. Oui, c'est très surprenant dans notre République, dans notre 5e République monarchique, mais ça existe partout en Europe. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir ce qu'il va en sortir de concret. Et à l'évidence, après près de 12 heures de débat, il n'est rien sorti de concret. Si, l'annonce d'un prochain nouveau rendez-vous, mais aucune mesure sur tous les sujets qu'Annabel Nakache a évoqués ce matin. Alors, l'inflation, le pouvoir d'achat, les fournitures scolaires, l'alimentation, la santé, c'est ça qui préoccupe nos concitoyens. Faut peut-être laisser décanter un peu, le président va peut-être revenir avec la liste. Et puis, il y a quand même eu l'idée d'une conférence sociale sur les bas salaires assez rapidement. Oui, d'ailleurs, c'est une des propositions qu'avait formulée en commun la gauche, donc tant mieux. Mais enfin, vous voyez bien, le président de la République, il a été réélu depuis 1 an. Notre pays, avant l'été, a connu des émeutes, des violences urbaines pendant plusieurs nuits. Il n'y a pas eu le début du commencement d'une réponse, d'un message politique. Enfin, écoutez, moi, j'exerce des responsabilités depuis quelques années. Je suis un élu et un habitant de la Seine-Saint-Denis depuis toujours. Et je me souviens de 2005. Enfin, le président Chirac, et vous voyez, je fais référence au président Chirac. Il avait eu un message politique et des actions particulièrement fortes au moment où s'étaient déroulées ces émeutes. Il avait évoqué les questions de discrimination, de diversité de la société française, de ce poison qui est pour la société à la fois le racisme, l'intolérance, l'outrage, l'injure. Et là, rien. Un président de la République qui choisit à l'évidence quand même quand sa première ministre tente un accord politique avec Éric Ciotti et Bruno Retailleau, quand il appelle Éric Ciotti et le leader de l'extrême droite pour préparer la rencontre d'hier soir, il a choisi d'aller à droite toute. Et donc, on en voit aujourd'hui les conséquences. Alors, la gauche est arrivée avec 14 propositions communes de la NUPES. Propositions pour la transition écologique, propositions sociales et d'autres. Beaucoup de dépenses publiques, quand même, dans ces 14 propositions. Oui, mais enfin, face à la situation à laquelle notre pays est confronté, il va falloir effectivement faire un certain nombre de choix. Le gouvernement, lui, en l'occurrence, choisit de continuer un certain nombre de cadeaux fiscaux pour les ultra-riches de notre pays. Et pour les entreprises, dit le gouvernement, pour préserver l'emploi. Oui, enfin, vous en profitez aussi en Seine-Saint-Denis. Quand le patron de Carrefour s'inquiète de la consommation, de la baisse de la consommation, des restrictions auxquelles un certain nombre de nos concitoyens sont confrontés, moi j'ai le sentiment qu'il va falloir faire des choix plus audacieux en matière de salaire, de pouvoir d'achat, de lutte contre cette inflation, pour soutenir la consommation populaire. Parce que la réalité, c'est que si on a fait face à la crise sanitaire, par exemple, c'est en particulier parce que la consommation, oui, populaire, a été maintenue à un niveau élevé et que l'économie ne s'est pas effondrée. Mais le blocage des prix qui est proposé dans cette liste, ça risque de mettre en difficulté les distributeurs, les producteurs, parce que leur coût de production monte. Il y a un certain nombre de pays européens qui ne s'effondrent pas et qui ont procédé à ce type de mesures, notamment sur les produits de première nécessité. Enfin, quand les fournitures scolaires en cette rentrée augmentent de plus de 10%, quand l'alimentation, il y a eu des records de prix au cours de l'année écoulée, on voit bien que s'il n'y a pas de mesures fortes, sensibles, eh bien, on sera en difficulté. Et ce n'est pas l'annonce, par exemple, du ministre du Travail qui annonce d'ores et déjà dans le projet de loi de finances 2024 la suppression de 15 000 emplois aidés. Mais enfin, entre la hausse des taux d'intérêt, entre la construction, le bâtiment qui sont en train de chuter et maintenant des mesures de cette nature, je ne crois pas que ça va aider la consommation et l'économie de notre pays et donc la situation des entreprises. Les fournitures scolaires fournies par l'État, le repas étudiant à 1 € pour tous les étudiants, une allocation étudiante. Est-ce que finalement, c'est ce genre de proposition, ça profite aussi aux enfants des riches? Est-ce qu'il ne faudrait pas cibler plus sur les catégories qui en ont vraiment besoin?
Mais ça, c'est la réponse que nous fait le gouvernement, par exemple, quand ils ont refusé cette proposition qui a failli être adoptée d'une députée de Seine-Saint-Denis, Fathia Kelwa Hachi, le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Le gouvernement dit vouloir chercher des propositions de consensus, des propositions de compromis. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, autour de son président Boris Vallaud, porte ce type de proposition. Une proposition de loi, par exemple, transpartisane sur la lutte contre les déserts médicaux de Guillaume Garot, et le gouvernement les refuse. Donc c'est pour ça que je dis, ça ramène à votre première question sur l'exercice d'hier soir. Est-ce que c'est un exercice de pure forme, ou est-ce que le gouvernement, le président de la République, vont chercher des compromis dont parfois nous ne sommes pas très loin à l'Assemblée nationale, mais que la majorité et le groupe majoritaire présidentiel refusent, bloquent. Il y a des propositions aussi pour faire nation. Mais par exemple, dire stop aux méga-bassines et dire oui au soulèvement de la terre, c'est ce que vous réclamez dans cette liste. Les agriculteurs vont pas être contents. De la même manière, vous voulez un durcissement des sanctions contre les policiers, avec un changement de l'IGPN, les policiers vont pas être contents. Est-ce que vos propositions ne mettraient pas de l'huile sur le feu dans des tas de domaines? Je crois tout l'inverse. Quand je faisais référence à Jacques Chirac en 2005, qui face aux violences et aux émeutes urbaines de 2005, avait évoqué justement ces thèmes qui nous divisent, qui divisent la société française, le racisme, l'intolérance, l'antisémitisme, autant de questions, effectivement, qui, je crois, nécessitent qu'il y ait des actes forts. Vous savez, la République française, elle tient en particulier par ces grands services publics. Quand il y a une dégradation aussi forte de la relation de confiance entre une partie de la population, les plus jeunes d'entre nous, et la police, ça n'est pas possible. Quand il y a des grands services publics qui sont en train de s'affaisser, je pense à l'école, je pense au système de santé, eh bien c'est la République française qui ne tient plus quand ces grands services publics sont autant affaiblis et dégradés. Et donc je crois que pour rétablir la confiance, pour rétablir la cohésion, pour refaire nation, pour employer l'expression, eh bien, je crois que c'est en particulier à travers nos grands services publics qu'il faut agir. Est-ce que le PS va mieux qu'avant l'été? Il a l'air moins divisé. En tout cas, oui, ce rendez-vous des universités d'été, comme on les appelle, ont été un moment, je crois, à la fois de rassemblement, d'unité, mais aussi où le PS a montré à la fois sa centralité par rapport au reste de la gauche et sa capacité à proposer, à faire des propositions concrètes, utiles, qui répondent aux préoccupations des Français, plutôt que finalement de se laisser aller à des pièges de diversion et de division. Type Médine pour les autres partis. Oui, il y a eu quand même la surprise, Ségolène Royal qui veut mener une liste unitaire, un PS et les filles. Vous y croyez ou vous pensez que non? Vous savez, chacun aura sa liste et puis c'est fait, quoi. Ségolène Royal nous a habitués, au-delà de son talent, à parfois des audaces un peu étonnantes. Si je veux être comment dirais-je, métaphorique. Mais si ça fait bouger les 4 partis de la gauche et les écologistes, pourquoi pas? Mais j'ai quand même l'impression que ça ressemble plus à, comment dirais-je, un croche-patte utilisé par notamment Jean-Luc Mélenchon pour essayer de faire diversion et peut-être pression sur ses partenaires. Donc je ne crois pas que la gauche a besoin de ce type de démarche. Elle a besoin effectivement de travailler sur le fond, de voir ce qui la rassemble et d'agir pour proposer une alternative au pays. Il y a des divergences à gauche sur le port de la baya et son éventuelle interdiction. Est-ce que pour vous, en Seine-Saint-Denis, c'est un vrai souci pour les chefs d'établissement? Écoutez, moi, j'ai dit, je me suis exprimé, il y a la loi de 2004. Je considère que que les équipes éducatives ont besoin d'être accompagnées, que le ministre publie des règles pour clarifier et note de accompagner service, une les circulaire. équipes. Très bien. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir choisi d'aller faire le 20h de TF1 sur ce sujet. Pour marquer sa différence avec son prédécesseur, c'est de la politique. Pour marquer peut-être, pour faire un appel à droite. Surtout à l'évidence. Il vient de la gauche, Darmanin. Alors que Darmanin s'était exprimé la journée même, il choisit de faire le 20h de TF1 sur ce sujet. Vous savez ce qui va se passer? C'est que lundi prochain, le jour de la rentrée, eh bien, il y aura, à la suite de cette communication exclusive sur ce sujet, il y aura peut-être davantage de cas, davantage de caméras à la porte des écoles, et c'est pas Monsieur Attal qui va être le grand bénéficiaire de cette situation, c'est l'extrême droite. Parce que quand même, il y a des sujets à l'école aujourd'hui. L'absence de mixité sociale et scolaire à l'école, la crise de recrutement, le niveau de plus en plus faible des enseignants recrutés sous forme contractuelle, l'absence de profs remplacés, une école de plus en plus à 2 vitesses, et le ministre ne choisit pas de faire sa rentrée sur ces sujets-là. Voilà ce qui préoccupe nos concitoyens partout en France. Et donc, voilà encore un sujet
qui est un sujet de division et finalement de clin d'œil à la droite et à l'extrême droite. Alors votre département est au cœur de l'année qui s'ouvre, hein, le mondial de rugby, les Jeux Olympiques, des infrastructures qui elles vont durer bien au-delà de cette année d'événements sportifs. Vous serez le grand gagnant de l'année qui vient. C'est pour vous l'occasion d'un saut pour le 9-3 ? En tout cas, moi, si j'ai décidé d'engager le département de la Seine-Saint-Denis dans la candidature de Paris 2024, en mobilisant des moyens humains, financiers, logistiques, c'est parce que je crois que ça va être effectivement un grand moment à la fois de fête. C'est le plus grand événement sportif international et puis c'est une occasion d'accélérer les transformations de la Seine-Saint-Denis pour le cadre de vie, pour les transports, pour le logement, pour les équipements sportifs et finalement faire jouer à ce département jeune, populaire, lui faire jouer un rôle majeur dans le Grand Paris et dans l'Île-de-France. Vous ne craignez pas une rupture entre votre population, au niveau de vie assez bas souvent, et tout ce qu'on va voir d'argent, le prix des billets, la déferlante de communication, de pub, ça va pas les fâcher avec l'événement ? En tout cas, moi je crois au contraire, à chaque fois que j'ai interrogé les habitants de la Seine-Saint-Denis, y compris à travers des enquêtes d'opinion, il y a un niveau d'approbation très élevé, même plus élevé en Seine-Saint-Denis que dans la moyenne nationale, et même qui monte vis-à-vis des catégories les plus populaires. Ils s'approprient l'événement. À la fois, il y a de l'attente, il y a de l'exigence. Participer, ça donne de la fierté. Dans tous les pays dans lesquels j'ai pu aller pour constater les éditions précédentes, ça donne de la fierté à un territoire qui est associé. Mais bien sûr que notre responsabilité, c'est des retombées économiques et d'emploi, le fait d'avoir des billets, des lieux de célébration qui permettent au plus grand nombre d'y participer. C'est aussi pourquoi les collectivités ont acheté des billets pour en faire bénéficier les habitants. Stéphane Troussel, année 2024, année du 9-3. On vous souhaite bon courage. Merci et bonne journée. Merci. Et puis bravo à Annabelle pour ce clin d'œil humoristique à la Seine-Saint-Denis et ses habitants. Merci à vous. Merci Stéphane Troussel. On retiendra entre autres de votre entretien des choix plus audacieux, pas de cadeaux fiscaux du gouvernement. Il nous faut agir avec nos grands services publics pour faire nation. Merci Stéphane Troussel. Christophe Barbier, vous recevez demain Dorian Dreuil, politologue. À demain Christophe. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site